podcast. Allons, un peu de silence s'il vous plaît. Avec le concours de Jean Negroni, Edith Scob, Yvan Labéjoff, Jean Glénat, Suzanne Michel, Catherine Georges, Irène Montagne, un conte de José Pivin. Fermez vos cahiers. Les loups. Quinouse la bergère tricote une chaussette. Elle regarde loin ou plus près. Quand elle sent que les moutons s'éparpillent, elle lance ses regards au ras de la prairie couverte de boutons d'or et elle crie. Son chien aboie, les moutons bêlent. Puis, quand le troupeau a repris sa forme de petit lac aux vagues bosselées, elle regarde plus loin, la fin de la vallée, les premières pentes de la montagne, avec les éboulis de pierre, les buissons secs et le torrent au bruit de robinet. L'eau tombe plutôt qu'elle coule, de pierre en pierre. Quelquefois, elle tourne la tête pour s'assurer que derrière elle se trouve toujours la ferme des Planchettes, des paysans savoyards qui l'ont trouvée toute petite, perdue dans un buisson. Pas de projet, de souvenir dans la tête de Quinouse la bergère. Son ombre tourne avec celle des plantes et des pattes de mouton. Un peu de tristesse l'envahit au fur et à mesure que le soleil baisse. Pas tout à fait de la tristesse, il y a seulement moins de lumière et moins de chaleur. Les ombres s'allongent et vous quittent en fin de journée, et c'est un peu le meilleur de soi qui s'en va. Sinon le meilleur, du moins le plus précieux puisqu'on le regrette. Une sorte de brume du corps qui parlait au soleil et maintenant va rire avec la nuit. Et Quinouse se trouve isolée comme chaque herbe, chaque caillou. Elle retrouve ses aiguilles à tricoter, sa chaussette, et des mots reparaissent. Tous ces moutons se ressemblent. On dirait de l'écume poussée par le vent. Une fois les voilà tous d'un côté, l'autre fois c'est de l'autre. Et comme conversation, ils ne savent même pas ce que cela veut dire. Quinouse! Quinouse! Il est l'heure de rentrer les moutons! Pas tout à fait, Madame Planchette. Le soleil n'est pas encore caché derrière le crêt du loup. Ne tarde quand même pas trop! Tu auras encore du petit bois à couper à la maison, pendant que je préparerai la soupe. C'est vrai, je n'y pensais plus. Je viens tout de suite. Allez, moutons, en route pour la ferme. Oh, mes aiguilles à tricoter. Oh, je les ai oubliées dans l'herbe. Oh, il faut que je revienne vite avant qu'il ne fasse nuit. Sans cela, je ne les retrouverai plus. Allez, moutons, vous êtes maintenant sur le bon chemin. Vous n'avez qu'à le suivre, personne ne vous mangera en route. Voyons, j'étais là, près de ces boutons d'or. Ah, en effet, les voilà. Pardon, Quinouse. Je voudrais te parler un instant. Qui a parlé près de moi? C'est toi, Brinque-Balle, le mendiant? Où es-tu? Je ne te vois pas. Je ne suis pas Brinque-Balle, le mendiant, Quinouse. Je suis Féroce, le loup. Allez, Brinque-Balle, n'essaie pas de me faire peur. Tu sais bien qu'il n'y a plus de loup depuis longtemps. Regarde entre les boutons d'or, Quinouse. Oh, le loup. Le loup. Madame Planchette! N'aie pas peur, ma petite Quinouse. Si tu savais
que j'ai bien plus peur que toi, tu ne tremblerais pas comme ça. C'est vrai, monsieur le loup. Vous avez froid? De quoi avez-vous peur? De tout le monde, ma petite Quinouse, même des moutons. Même des moutons? Eh oui. Que veux-tu? On devient timide et peureux à force d'être chassés de partout, moi et mes compagnons. Vous et vos compagnons, vous êtes nombreux? Nous sommes une douzaine de loups. Mes amis n'ont pas osé s'approcher. Ils sont dans les bois. Oh! Les moutons reviennent. J'ai bien envie de m'en aller, Quinouse. Pourtant, j'aurais bien voulu te parler. Mais non, ils prennent seulement le tournant du sentier. Ne ris pas, petite fille. Nous sommes très à plaindre, nous, les loups. Bien plus que tes stupides moutons. Il nous faudrait une bonne bergère, comme toi. C'est pour cela que je suis venu te trouver. Vous voulez que je devienne la bergère d'un troupeau de loups? Pour pouvoir mieux manger mes moutons? Oh, il y a bien longtemps que nous n'en avons pas mangé, Quinouse. Et certainement bien moins que toi, qui manges un gigot chaque dimanche. Nous nous en contenterions d'ailleurs. Même d'un peu moins, si tu voulais nous garder. Mais à quoi servirez-vous? Vous n'avez pas de laine. Il n'y a pas chez vous de brebis qui donnent du lait pour faire des fromages. Je sais, Quinouse, nous ne sommes pas très utiles à la société. Pourtant, si tu voulais nous garder, nous pourrions peut-être le devenir. Tu entends? Les loups t'appellent, Quinouse. Deviens la bergère aux loups. Viens vite, Quinouse! Il va faire nuit! Reviens vite! Il me semble avoir entendu des loups! Laisse la fermière et sa soupe, les moutons et leur laine. Ils sont certainement au bercail maintenant. Viens avec nous. Deviens notre bergère. Mais vous ne broutez pas d'herbe? Vous courez partout pour manger des lapins, des faisans et des moutons peut-être. Des moutons, je te l'ai dit, nous n'y pensons même plus. Un lapin, quelquefois, la plupart du temps, des champignons, des souris. Il m'est arrivé de sauter après les mouches tellement j'avais faim. Alors qu'est-ce que je ferai? Tu nous diras ce qu'il faut faire pour pouvoir prendre notre place parmi les hommes? Oh, ce sera difficile. Viens. Et Madame Planchette? Elle coupera son bois toute seule. Viens. Nous allons suivre le ravin qui monte raide entre les genévriers. Les épines vont m'arracher les jambes et la figure. Non, tu nous suivras. Il y a une coulée par où nous passons tout le temps. Il faudra que je me mette à quatre pattes. Pas très longtemps. Notre caverne n'est pas loin. Ah, voilà la coulée. Suis-moi. Avance comme moi. Aplatis-toi et baisse la tête. Moi, Féroce, c'est moi qui vais devenir loup un peu de temps. Non, non. Nous voici arrivés. Je ne vois rien. Là. Il faut passer à travers les ronces. Elles cachent l'entrée de notre caverne. Tous ces loups, leurs yeux brillent. C'est parce qu'ils sont contents que tu aies bien voulu devenir notre bergère. Comme ils sont maigres. Eh, que veux-tu? La misère? Ça ne peut plus durer. Et ce loup presque tout blanc. C'est mon père. C'est lui qui a rendu cette montagne célèbre et l'a fait appeler le Cré aux loups. Il est très vieux. Oui, mon père est vieux et sage. Et si l'on m'avait écouté plus tôt, nous ne serions pas si misérables maintenant. Enfin, qui nous a bien voulu venir avec nous? Écoutez bien tout ce qu'elle vous dira. Elle est bergère depuis l'âge de 7 ans. Elle a donc l'habitude de commander. Faites-lui un bon lit avec de la bruyère et des grandes fougères sèches. Ah, j'ai encore un œuf d'aigle que j'ai réussi à prendre ce matin. Un œuf d'aigle. Et gobe-le tranquillement. Tous les œufs se ressemblent. Ce n'est qu'en grandissant qu'on reconnaît les bons des méchants. La lune vient de paraître derrière les montagnes. Parle, Quinouse. Je ne sais pas quoi vous dire. On ne peut tout de même pas vous prendre pour des moutons. Vous n'avez pas de laine et vos gigots ne vaudront jamais grand-chose. Tant mieux. Vous ne pondez pas d'œufs comme les poules
Et vous ne chantez pas comme des canaris. Un loup en cage en train de se balancer devant un os de sèche et saluant l'arrivée de la concierge qui vient lui apporter des graines de mil. Au voleur! Au voleur! Vous avez entendu, c'est Madame Planchette. Que lui a-t-on volé? Des moutons? Au voleur! Il est là, je le vois, attrapez-le! Monsieur Planchette et le valet. C'est vrai, ils ne sont pas là aujourd'hui. Ils sont descendus au bourg pour 2 jours. On pourrait l'aider. On a encore de bonnes dents, c'est tout ce qui nous reste. Alors sortez. On voit le voleur courir au clair de lune. Et Madame Planchette derrière lui avec le petit griffon. Allez, mes loups! Mais ne le mordez pas trop fort! Au voleur! Au voleur! Ah! Allez, loup, maintenant! Ne craignez rien, Madame Planchette! Venez près de moi! Ils ne vous feront rien! Voyez, le voleur est pris! Un loup à chaque mollet! Féroce! Amène-le jusqu'ici! Ah non, non! Non, n'attire pas les loups vers nous! Regarde leurs dents! Ils vont nous dévorer! Ah non, je m'en vais, Kinous! Oh! Oh, les loups s'approchent! À tout à l'heure, Kinous! Rapportez-moi les couverts et la montre! Il y a du petit bois à couper! Venez, mes loups, elle est partie. Et toi, voleur, tu as entendu? Rends-moi ce que tu as pris. Voilà, tiens. Les fourchettes, les cuillères, la montre. Ouais. Attends, je vais te fouiller. Oh, j'ai rien pris d'autre. Ah, n'essaie pas de t'échapper. Mes loups valent toute une bande de gendarmes. Oh, mais j'ai trouvé des féroces. Pourquoi ne voudriez-vous pas devenir policier? Policier? Et que fait-on? On court après les voleurs, les assassins. On les mord, on les arrête et on les met en prison. Ouais. Vous seriez des loups policiers, des chiens loups policiers. Des chiens? Des chiens? Un peu. Faudra évidemment obéir, avoir une niche, une laisse, et puis ne pas rater les voleurs. Obéir à mon âge, cela ne me tente pas. Et puis au fond, les voleurs ne nous ont rien volé à nous. Oui, mais vous mangerez tous les jours. Vous serez plus gras que les moutons. Ah ben moi tant pis, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, non. Je préfère manger des sauterelles dans ma caverne. Que chacun se décide. Moi, je reste. Moi je pars. Moi, je pars. Tu n'as rien d'autre à nous proposer, Kinous? Je ne crois pas. Alors tu peux t'en aller, avec tes chiens policiers. Qui reste avec toi? Moi, avec mon fils, nous serons les derniers survivants du Créolo. J'irai vous apporter des os de mouton et des restes de ragoût. Pourquoi pas? Ah, le voleur est parti. Les loups le suivent. Il faut les rattraper, comment faire? Ils sont arrêtés. Ils m'obéissent déjà. Pars avec eux, Kinous, et merci. Tu vois, c'est impossible de devenir une bergère au loup. Au vrai loup. Vous venez d'entendre Fermez vos cahiers, un conte de José Pivin, avec le concours d'Édith Scobb, Jean Negroni, Irène Montagne, Jean Glénat, Jean Brassat, Yvan Labéjoff, Suzanne Michel, Catherine Georges. Chef opérateur du son, Jean-Just Forgue. Collaboration technique, Yann Parentoen. Assistante, Ève Augustin Enrault.